Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, on va faire de l'aquarelle. J'avais posté sur Instagram une carte avec des rondelles de citron que j'avais faites à l'aquarelle. Et coucou, et je vous avais demandé si un tuto vous intéressait. Et la réponse a été presque unanime, oui. Donc la voici. Je vais faire à peu près la même chose que pour cette carte. J'ai juste changé mon papier, je voulais le tester. Donc là, je travaille sur un grain torchon, c'est le papier 100% coton Fontaine. Finalement, je préfère mon grain fin. J'aime beaucoup moins le résultat sur le... Enfin, beaucoup moins, non. Je préfère le résultat sur le grain fin que sur le grain torchon. Mais à la limite, même sur un papier cellulose, j'en ai fait aussi, il n'y avait pas de souci. Donc, peu importe le papier. Vous allez voir, c'est... Alors, est-ce que c'est assez simple? C'est relativement simple. Après, comme pour tout, il faut s'exercer. Avec l'aquarelle, si vous débutez, c'est normal. Alors, pour commencer, je me suis entraînée déjà à faire mon croquis. Donc, je suis partie d'une forme ronde pour faire ma rondelle. Et ensuite, pour être sûre de bien marquer le centre avec le petit cercle au milieu, j'ai tracé des lignes en fait qui se croisent. Alors, j'ai essayé de faire 8 quartiers, même si après, dans mes aquarelles, il y en a un au moins et j'en ai fait que 7. Mais voilà, ça me permettait au moins de tracer des quartiers à peu près réguliers et surtout à l'intersection de chaque ligne, de matérialiser bien le centre parce que j'ai vraiment voulu tracer ça à la main. J'ai pas voulu du tout utiliser de compas pour que ce soit bien rond parce que je voulais quelque chose... je voulais pas quelque chose de précis. Enfin, une rondelle de citron, c'est rond, mais bon... Voilà, dans la nature, tout n'est pas forcément parfait. Donc voilà. Et ensuite, j'ai regardé beaucoup de photos en fait de rondelles de citron. Et pour donner quelque chose, alors pas trop réaliste, mais pour que ça colle un peu quand même à l'esprit du citron, les quartiers, je les ai faits de façon à ce qu'ils ne se collent pas en fait. Les uns à côté des autres. Donc, plus je commence bien collée quand je pars du centre, et puis au fur et à mesure que je continue mon petit quartier, en fait, je m'éloigne un petit peu du bord d'à côté et j'arrondis bien en fait en haut. Donc, j'ai fait comme ça pour chacun des quartiers. Et donc je me suis entraînée comme ça pour le geste. Une fois que j'étais à peu près calée, j'ai fait les mêmes croquis sur mon papier aquarelle. Attention, n'appuyez pas trop, surtout avec votre crayon. Moi, j'utilise un Critérium classique. Je crois que ma mine, c'est un HB. Je ne sais pas si c'est vraiment la mine la plus adaptée, mais bon, peu importe. N'appuyez pas trop fort pour éviter que les traits de crayon ne marquent. Et une fois que vous avez tracé votre croquis, moi je viens effacer grossièrement les traits, donc les atténuer avec une gomme. Là j'avais une gomme classique, mais le mieux c'est une gomme mie-de-pain quand même, parce que c'est plus mou et ça fragilise moins le papier, même si là, bon, moi j'ai effacé de façon très légère. Donc voilà, ça permet d'atténuer le trait et du coup, on les voit moins quand vous avez passé de l'aquarelle par-dessus. Quand vous êtes sur des endroits avec des mélanges un peu dilués, en fait, on voit moins le trait du crayon. Alors, comment faire pour faire ces petites rondelles de citron? Là, je vous montre le citron vert. J'ai fait des agrumes. J'ai fait une tranche d'orange, une tranche de citron vert et une tranche de citron jaune. En fait, j'utilise un mélange d'aquarelle. Alors là, je suis partie sur une base de verre assez diluée. Enfin, une base de verre. C'est un verre de vessie avec un peu de jaune que j'ai un peu dilué. Et en fait, je viens d'abord tracer le tout petit cercle au milieu, qui sera vraiment mon point de repère. Et ensuite, avec mon aquarelle, je viens en fait matérialiser chacun des quartiers en fait de citron. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans l'eau pour avoir un mélange beaucoup plus dilué. Et après, c'est des traits en fait que je fais des gestes comme ça, assez secs, pour faire vraiment la pulpe du citron et donner cet effet comme ça, un peu ligné, en laissant des espaces blancs. Donc, et c'est tout l'intérieur du citron, toute la pulpe, elle est faite comme ça.
Et ensuite, c'est en venant travailler en couche sur couche avec des mélanges de moins en moins dilués que je vais venir travailler les détails. Mais autrement, au tout début, c'est vraiment ça. Donc, c'est des traits de pinceau. Et ensuite, donc je laisse ça travailler tranquillement. Et ensuite, je viens avec un pinceau bien rincé et de l'eau claire, marquer tout le contour de ma rondelle de citron. Donc, j'humidifie bien tout le contour. Et je prends avec la pointe de mon pinceau un peu de mélange. Donc, au début, j'y vais avec un mélange pas trop pigmenté, donc assez dilué. Et je viens marquer, en fait, avec la pointe de mon pinceau, vous me voyez, c'est très délicat, tout le contour de mon citron. Et comme en fait tout le contour a été humidifié avec de l'eau, j'ai mon aquarelle qui va venir se diffuser tout doucement, voilà, en apportant un tout petit peu de couleur mais pas trop, en laissant un petit peu de blanc. Alors là, c'est la partie, autant la pulpe du citron, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, n'hésitez pas à entraîner votre geste sur un papier avant, brouillon, un papier d'étude avant, pour bien vous entraîner pour les gestes. Et ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est vraiment de réussir à apporter en fait un tout petit peu de couleur au fur et à mesure, juste un trait léger pour que ça se diffuse, et vous venez au fur et à mesure intensifier de plus en plus, c'est-à-dire apporter un trait d'aquarelle avec de plus en plus de pigments et de moins en moins d'eau, donc de moins en moins dilué. Et c'est ça le plus compliqué, c'est de réussir à doser la quantité de pigment pour éviter en fait que si vous mettez trop de pigment, vous avez le pigment en fait qui va fuser dans toute la partie qui a été humidifiée, et vous n'aurez plus de dégradé en fait entre le vert très foncé, le vert plus clair et presque le blanc. Plus on se rapproche de la pulpe et plus c'est blanc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Donc il faut vraiment s'entraîner. Et il faut jouer aussi avec le degré d'humidité de votre papier. Au début, ça va être très humide, donc ça va tendance à se diffuser très vite. Et plus ça va sécher, enfin, on peut toujours travailler dans l'humide, mais avec un papier un peu moins gorgé d'eau. Et là, en fait, ça va fuser un petit peu moins. Donc, il faut commencer à travailler avec un mélange très dilué et vraiment très peu d'aquarelle dans votre pinceau pour donner une petite fusion comme ça, toute douce. Et ensuite, au fur et à mesure, vous venez intensifier comme ça. Donc voilà, le papier, même si là je travaille sur un 100% coton, a tendance à sécher parce que on est sur une petite surface quand même, tout le contour là. Donc voilà, donc c'est tout un jeu, voilà. Et il faut s'entraîner. Moi, j'avais eu le coup de main avec cette écorce parce que j'avais travaillé des rondelles de citron. C'est un tampon All & Create que j'avais fait l'année dernière, une page d'art journal. J'essaierai de vous mettre l'incrustation ici dans la vidéo. Et j'avais déjà travaillé ces écorces d'orange avec le zeste pour qu'il reste bien blanc, et travailler mes fusions comme ça. Donc j'avais déjà l'exercice, je l'avais déjà fait. Donc ce qui était beaucoup plus simple maintenant là pour le faire avec ces rondelles là. Donc voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, on revient travailler en fait la pulpe du citron avec un mélange un petit peu moins dilué, vous voyez, et on vient refaire encore des petits traits de pinceau. Donc faut pas hésiter. Moi je les ai très intensifiés au niveau du cœur du citron, mais je l'ai aussi fait vers les extérieurs, en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et là encore, c'est votre geste et le fait d'avoir un geste très souple et très léger. Il ne faut pas trop appuyer sur la pointe du pinceau. Voilà, donc là encore, il faut s'entraîner. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur un petit papier brouillon à côté. Déjà sur les différents gestes à faire pour cette rondelle-là. Et puis ensuite, vous vous lancez. Donc j'ai fait une rondelle d'orange. Alors oui, les couleurs, là je suis en train de faire les feuilles. Les feuilles, c'est pareil. J'ai un vieux tuto qui date du tout début de ma chaîne. Je vais essayer aussi de vous l'incruster si j'y arrive. Qui date du tout début de ma chaîne, où je vous montrais en fait comment je faisais alors c'était grâce aux tribulations de Marie, mes fleurs à l'aquarelle et des feuilles à l'aquarelle, et je m'en étais servi pour me faire une page de scrap. Donc je vous remettrai ça. Bon là c'est à peu près le même esprit. J'ai regardé des feuilles de citron, des photos de feuilles de citron, mais je m'en suis un peu éloignée. C'était un peu l'esprit que j'avais en tête. Et je suis revenue vraiment une fois que mes feuilles étaient sèches, je les ai détourées en laissant un petit beurre blanc tout autour, ce que j'ai pas fait pour les rondelles de citron. J'ai vraiment découpé tout vraiment sur la couleur, vraiment sur le contour de ma rondelle. J'ai pas laissé de beurre blanc.
Mais sur les feuilles, je viens avec un mélange peu dilué ensuite et je viens travailler les nervures pour apporter un petit peu de détail. Et en termes de couleur, pour mon citron vert, j'ai utilisé du jaune primaire. J'ai dû prendre aussi du style de grain vert et du vert de vessie. Voilà, en changeant un petit peu les doses de dilution. Et puis, est-ce que j'ai pris du jaune de cadmium? Peut-être un peu à certains endroits. Enfin, voilà. J'ai travaillé comme ça. Pour l'orange, c'est aussi du jaune primaire et j'ai utilisé de l'orchinacridone pour l'écorce. Et j'ai dû mettre un petit peu c'est pas du bitume, c'est du brun Van Dyck, je crois. Voilà. Et pour l'autre citron, j'avais une base de vert, donc il est un peu vert. Il est hybride entre le citron vert et il a la couleur du kiwi d'ailleurs. Donc faut que je me le note pour si je veux faire des kiwis. L'écorce du kiwi ou les kiwis jaunes, ils sont comme ça. Il faut que je me note le combo de couleurs parce que c'est tout à fait ça. Donc voilà, j'ai travaillé mes feuilles et bon là je refais la carte que vous avez, enfin pour certaines, celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vue. Alors elle n'est pas tout à fait pareille, mais on est dans le même esprit. J'ai travaillé mon fond de carte. Alors mon papier aquarelle pour mon fond de carte, c'est pas un papier 100% coton parce que je trouve que c'est un papier qui coûte quand même beaucoup plus cher que le cellulose. Du coup pour un fond de carte. Et en fait j'aime beaucoup mes fonds aquarellés sur le papier cellulose, pardon, j'adore le velouté. Et là j'utilise un nouveau papier que j'ai c'est Clairefontaine je crois, qui s'appelle Aquapad. Je crois que c'est un truc comme ça. Je connaissais pas ce papier-là. Et j'aime beaucoup comment il réagit pour les taches à l'aquarelle, je l'aime bien. Et il a un côté justement, il est pas lisse, hein, il y a un petit peu de grain, mais c'est assez velouté et j'aime plutôt bien le résultat. J'ai travaillé, une fois que ma tâche a été sèche d'aquarelle, j'ai travaillé avec un tampon non monté de la Fée du Scrap. C'est le tampon qui vous est offert ce mois-ci à partir d'un certain montant d'achat à la Fée du Scrap sur le mois de juin. Je l'aime beaucoup parce que les carreaux sont ni trop gros ni trop petits et surtout les traits sont très très fins et très délicats, donc ça apporte un peu de détail sans trop surcharger. J'ai mis des gouttes de Posca blanc, j'ai séché, des gouttes de Posca noir, j'ai séché. J'ai rajouté, donc j'ai fait mon petit travail, j'ai rajouté du fil. J'ai mis, vous avez une photo avant le film, de plus près, bon, c'est pas grave. J'ai rajouté des dots, donc c'est les Crystal Drops Nuvo. Donc je varie les tailles en fait de mes dots. J'en mets des gros et ensuite j'essaye d'en mettre des beaucoup plus petits pour donner un peu de dynamisme. Là, vous voyez un petit peu plus le détail sur les feuilles, les nervures. Le fil blanc, j'avais fait des petites taches avec mes aquarelles aussi. J'ai pas du tout rajouté de touches d'éclat sur mes rondelles de citron au Posca blanc. J'ai rien fait de tout ça, j'ai vraiment laissé juste l'aquarelle et le tampon texte concentré de bonne humeur. C'est un tampon clear, enfin c'est une planche de tampon clear coordonnée au die. Moi j'utilise pas les die, je détourne au ciseau. Pour moi c'est tout aussi facile. Et donc c'est un tampon Florilège Design, oui, de la collection Dolce Vita. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto acidulé, plein d'agrumes, vous aura rafraîchi. Il fait très chaud chez nous, là aussi à Nantes, on est proche des 30 degrés, donc j'espère que ça vous aura, une petite citronnade vous aura bien rafraîchi. Et moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.